Dans cette vidéo, on va montrer des bateaux jouets qui sont créés avec des voilotières. On verra qu'il y a des modèles très différents avec une, deux, trois voiles ou même beaucoup plus, comme les bisquines. Une voilotière est une voile quadrangulaire. Elle est formée de bandes verticales qu'on appelle les lèzes. Sur trois côtés et quelquefois sur les quatre, il y a un cordage qu'on appelle une ralingue. Pour manœuvrer la voile, de ce côté-là, il y a un cordage qu'on appelle l'écoute, et ce point s'appelle le point d'écoute. À l'avant, il y a un point qu'on appelle la mure. Et en haut, il y a un espar qu'on appelle la vergue. La voile est accrochée à la vergue, soit par des petits cordages, comme ceci, des petites garcettes, soit par un transfilage, un cordage qui va depuis l'extrémité jusqu'à l'autre. Les côtés s'appellent ici la chute, la bordure, la ralingue. Quand il y a trop de vent, on peut être amené à diminuer la surface de la voile. Pour ça, il y a des petits cordages ici qu'on appelle des garcettes de riz. On plie la voile et on fait des nœuds avec les garcettes. On peut prendre donc un riz, deux riz, trois riz ou quatre riz, suivant la force du vent. Naturellement, quand on prend un riz, il faut utiliser à ce moment-là ce point d'écoute et ici ce point d'amure. Pareil pour les autres. La vergue est maintenue ici par un petit cordage, par un petit terceau, qui est coincé par des petits taquets en bois. En principe, cet terceau est à peu près au tiers de la vergue. Voilà, ce côté-là, normalement, ça doit être la moitié de celui-ci, à peu près. Suivant le type de gréement, la vergue est plus ou moins horizontale. Sur certains bateaux, elle est presque horizontale, et sur d'autres, au contraire, elle est très inclinée. On dit que la voile est à piquer. Donc ça, c'est une voile assez détaillée. En général, sur les bateaux jouets, la voile est beaucoup plus simple que cela. Voici une voile hautière simplifiée qu'on appelle sur les vrais bateaux soit une misaine, soit en manche ouest plutôt un bourset. Alors pour gréer un canot avec un bourset, c'est extrêmement simple. Donc il y a simplement un mât. Donc on le rentre dans l'ouverture ici qu'on appelle l'étambré, et le pied du mât vient rentrer dans un trou qu'on appelle l'emplanture. Voici la voile, l'erceau ici pour la vergue. Donc il y a, bon, sur les bateaux jouets, souvent c'est accroché directement ou par un crochet ici. Voilà. L'avant est accroché par un cordage ou par un petit croc à la mure. La mure ici est accrochée, et puis pour hisser la voile, on a une drisse ici. Alors la drisse peut être accrochée par un taquet ou ici par un tendeur, et l'écoute ici passe à l'arrière et puis peut être réglée en la tournant par exemple sur un taquet. Voilà
canote le plus simple, qu'on appelle parfois un misainier. Certains canotes ont une voile hautière et puis ont également un espar en bas qu'on appelle la baume. Donc c'est une voile hautière baumée qui n'est pas très répandue sur les canots de travail, mais par exemple qui est utilisée sur des bateaux qu'on appelle les monotypes d'Arcachon. Dans beaucoup de cas, en plus de la voile hautière, on a une seconde voile triangulaire à l'avant qu'on appelle le foc. Ce foc est hissé ici par la drisse, donc on a ici le point de drisse. Pour le régler, ici on a l'écoute, donc c'est le point d'écoute, et ici la mure. Et cet espar en bois s'appelle un bout dehors quand on peut le rentrer facilement. Quand il est fixe, on l'appelle un beaupré. Alors dans ce modèle-là, pour régler plus facilement, au lieu que ça soit sur taquet, eh bien c'est un tendeur qui permet de régler facilement la position des voiles. Voilà un canot de Chausée qui est gréé d'une voile hautière et d'un foc. Sur ce modèle, j'ai ajouté ici un rocambeau. Le rocambeau, c'est un cercle, en général métallique, avec un crochet et un œil, qui permet de maintenir ici la voile, même si on prend des ris, la vergue va rester toujours à proximité du mât. Sur ce modèle, habituellement aussi, le foc n'est pas amuré à l'avant ici, mais il y a un cordage qui revient jusqu'à un râtelier qui se trouve ici. Souvent, les mâts des canots avec des voiles hautières n'ont pas de haubans. Sur les canots de Chausée, quelquefois il y a des haubans, quelquefois il n'y en a pas. Certains canots ont une troisième voile hautière à l'arrière. Cette voile s'appelle soit un tape-cul, soit un mallet. Ce type de gréement s'appelle, en Picardie par exemple, bourset-mallet, ou bien gréement de Vaclotte dans le Cotentin. Il y a une barre métallique, une barre d'écoute, qui s'appelle livrelof dans le Cotentin et qui s'appelle overlop, par exemple, dans le Boulonnais. Donc on a le bout dehors qui est amovible, on a le mât de tape-cul ou mât de mallet, le mallet avec son amure près du mât de tape-cul, l'écoute et puis la vergue ici. L'espar ici s'appelle bout hors de tape-cul ou bien queue de mallet. Ce gréement donc est assez typique de la Manche.
Les lougres anglais ont également deux voiles hautières. Généralement, celle de devant est plus grande, celle d'arrière est plus petite, mais elle est placée plus en avant que pour les tape-cul des bateaux que l'on trouve en Normandie ou en Picardie. Ce sont par exemple les lougres de Cornouailles, les Fife, etc. Ces bateaux peuvent avoir un foc ou n'en ont pas, cela dépend des cas. Certains bateaux ont deux voiles hautières, une qui est à l'arrière, le mât est à peu près au milieu, et cette voile à l'arrière s'appelle le taille-vent, plus grande souvent que la voile de devant. Donc celle-ci s'appelle la misaine et celle-ci s'appelle le taille-vent. Ici, il s'agit d'un flambard dont le taille-vent est baumé. Certains modèles ont seulement deux voiles, une misaine à l'avant, un taille-vent à l'arrière, et il n'y a pas de baume. Par exemple, ce sont les synagos, ce sont les chaloupes ou les canots sardiniers. Donc ce type de gréement est très répandu en Bretagne. Les chaloupes ou les synagos ou les forbans du Bonneau, certains ont un foc, d'autres n'en ont pas. Les synagos peuvent mettre un foc de temps en temps, mais souvent n'ont que la misaine et le taille-vent. Il existe une série de bateaux qui ont trois mâts et qu'on appelle les bisquines. On trouvait des bisquines dans le Calvados, par exemple à Courseulles, des bisquines de cabotage. On en trouvait, par exemple dans le Cotentin, des bisquines de Barfleur. Et puis les fameuses bisquines de Granville et de Cancale. Alors ces bisquines gréent habituellement trois mâts, mais pour certaines activités, par exemple pour la pêche, quelquefois ils ne mettaient que deux mâts, ils enlevaient le tape-cul. Au-dessus de la voile de la misaine, il y a souvent des huniers qui sont également hautières, et même pour les régates, il y a deux étages de huniers. Mais ces huniers supplémentaires
n'était utilisé qu'en régate et évidemment inutilisé en pêche. Sur plusieurs types de bateaux, comme ici le dragou, au-dessus des voiles, par exemple ici au-dessus du taille-vent, on ajoute une autre voile qu'on appelle flèche, ici plutôt hunier. Alors, ce hunier est établi avec ici une drisse, voilà, qui passe en haut du mât et qui revient un cabillaud. Il y a la mure qui passe comme ça, qui arrive également ici, et il y a l'écoute qui passe par une poulie et qui arrive ici. Alors, on voit que sur cette maquette, ici il ne s'agit pas d'un bateau joué mais d'une maquette. En fait, si on veut qu'elle ait l'air réaliste, il faut que le cordage soit suffisamment long pour lorsque j'enlève le hunier, eh bien, le cordail aille jusqu'en bas. Alors naturellement, pour un bateau joué, c'est très ennuyeux parce qu'on se retrouve avec plein de cordages au fond du bateau et qui s'en vont. Donc ici, je les ai ferlés plus ou moins bien, mais en général, ils ont tendance à se décrocher. Dans le cas d'une bisquine, ça serait encore plus compliqué parce que lorsqu'elles ont leur gréement de régate, il y a 2 étages de hunier. Donc, quand on met plusieurs étages de voile, le bateau est évidemment en général survoilé et il se couche complètement sur l'eau. Donc quand on le fait naviguer, quand c'est un bateau joué qu'on fait naviguer, en général, on enlève une partie des huniers, et même quelquefois complètement les huniers. On ne laisse que les voiles les plus basses. Alors, pour les bateaux joués, là je n'ai plus de bisquine, je l'ai donné, mais j'explique comment j'ai fait pour pouvoir enlever très facilement le hunier. Ici, au lieu de mettre un cordage, j'ai mis juste une petite boucle, ici, que j'enfonce dans cette partie de la vergue. Ici, j'ai un petit cordage, je fais 2 demi-clés, et ici, un petit cordage, qui fait 10 cm et je fais 2 demi-clés. Donc on peut mettre le hunier ou l'enlever en quelques secondes. Je veux parler maintenant d'un problème qui est typique des voiles hautières et aussi des voiles latines. Supposons que le vent vienne depuis la caméra et le bateau navigue comme ça. La voile, on voit, est bien établie. Elle va prendre une bonne forme. Supposons maintenant qu'il navigue dans l'autre sens. Voilà. Et on constate à ce moment-là que la voile va être appliquée sur le mât et la partie avant ne va pas donner le meilleur résultat. Sur un petit canot comme ça, avec la mure qui est près du mât, c'est pas trop grave. Mais sur certains bateaux, eh bien, dont la mure est très en avant, on aura toute une partie avant de la voile qui sera devenue inefficace. Alors, il faut faire une opération qu'on appelle gambeiller. Pour gambeiller, la première chose, on affale un peu la voile.
comme ça. Ensuite, on décroche la mûre. Ensuite, on passe la voile de ce côté-là. Et ensuite, on raccroche la mûre. Et on hisse de nouveau. Et voilà, et comme ça, la voile prend correctement. Ça s'appelle gambeiller. Sur les pinassotes à voile d'Arcachon, il y a une technique qui est très spectaculaire et qui a fait grande impression, par exemple, à Douarnenez, quand ils sont venus en 1986, les virements de bord. Il faut savoir, donc ça ce n'est pas une pinasse, la pinasse c'est un bateau beaucoup plus long, étroit, avec un mât court et une vergue en revanche très longue. La mûre est donc très en avant. Quand ils doivent virer, en fait, ils sont obligés de gambeiller. Et en réalité, pour gambeiller, au lieu de décrocher la mûre, ils procèdent de la manière suivante. Ils affalent la voile complètement. Voilà. Ils passent le mât au-dessus de la voile. Et ensuite, ils hissent la voile de l'autre côté. Donc ça c'est la technique. Alors, les équipages confirmés font cette manœuvre vraiment très rapidement et sont très impressionnants.